Bienvenue sur Le cinéma est partout. Un podcast sur l'industrie du cinéma et ses évolutions. Il y a quelques jours à peine, juste avant les vacances d'été et ses programmations alternatives, un groupement de 4 cinémas bruxellois lançait sa propre carte d'abonnement, Cinéville. L'idée derrière Cinéville n'est pas tout à fait neuve. Il y a quelques années, alors que je travaillais pour une salle de ce nouveau réseau, circulait déjà l'idée d'une carte commune. Il aura fallu l'influx du réseau Europa Cinéma, mais sans doute surtout l'influence du réseau frère hollandais du même nom pour que le projet se concrétise sous sa forme actuelle. Alors Cinéville, c'est quoi ? C'est une carte d'abonnement mensuelle, comme celle des grands réseaux, comme UGC, qui, pour 19 € par mois, vous donne accès à toutes les séances de 4 salles indépendantes bruxelloises. Le Palace, les Galeries, le Vendôme et le Kinographe. Si l'on y ajoutait le Nova, nous aurions là toute l'offre de cinéma alternative et art et essai de Bruxelles. Comme je l'ai dit précédemment, Cinéville s'inspire de nos voisins hollandais, où la carte existe depuis 2009. Elle a démarré avec 5 salles amstélodamoises. Aujourd'hui, l'initiative a tout d'une success story. 44 établissements dans 20 villes acceptent la carte, sans compter les festivals. 55 000 détenteurs actifs de l'abonnement comptent pour 1,5 million de places par an, ce qui fait une moyenne de 27 films par an par abonné, plus de 2 films par mois. Mieux, d'après les chiffres communiqués par l'association Cinéville, le pass a permis une augmentation de 20% de la fréquentation des films art et essai, ce qui leur a fait dépasser la barre des 10% de part de marché. Impressionnant. Enfin, et c'est sans doute là le plus impressionnant, l'association Cinéville a réussi l'exploit d'augmenter son nombre d'abonnés pendant la pandémie, alors que les cinémas étaient fermés. Mais quelle est la recette d'un tel succès ? Clairement, l'offre commerciale ne suffit pas à le justifier. Si Cinéville est un pari réussi, c'est parce qu'elle a joué à plein la logique de réseau. Et même plus, des réseaux interconnectés. Je m'explique. Cinéville est une association dont le fonctionnement est financé par les salles membres elles-mêmes. Chacune d'elles est ainsi copropriétaire de l'initiative. Cinéville peut donc se voir comme un investissement commun qui leur rapporte par ailleurs par l'augmentation de la fréquentation qu'elle permet. Ce coactionnariat crée un intérêt commun qui surpasse les éventuelles rivalités et les divergences d'intérêts, et crée, par son fonctionnement même, la solidarité. Comme le dit l'un des membres du réseau, personne n'aurait pu imaginer qu'une collaboration aussi étroite sur un projet comme Cinéville créerait des liens aussi forts entre des cinémas qui n'ont jamais travaillé ensemble auparavant. Nous apprenons les uns des autres et nous nous soutenons mutuellement. Rien que cela crée un rapport entre les acteurs du secteur qu'aucune association professionnelle ou aucun groupe de lobbying n'arrive à atteindre. Mais la structure en réseau ne s'arrête pas là. Les distributeurs, et principalement les indépendants, sont aussi amenés à se rapprocher du réseau de salles, qui devient, par la force des choses, leur interlocuteur privilégié. Cela ne résout probablement pas les relations parfois tendues que peuvent provoquer le rapport client-fournisseur, mais ça contribue sans aucun doute à assouplir les discussions et à créer une meilleure compréhension entre les acteurs. Tout cela ne serait rien évidemment si Cinéville ne réussissait pas à attirer et surtout à garder les clients. Et on a vu précédemment que la carte excelle sur ce point. Comment ? Par le marketing de contenu. Cinéville, ce n'est pas qu'une carte, c'est aussi une app et un site internet, où les clients peuvent retrouver les séances bien sûr, mais aussi des critiques des films, mettre des films dans leur liste d'envie, coter les films qu'ils ont vus, et enfin recevoir des suggestions personnalisées et voir ce que leurs amis ont vu. En clair, Cinéville est, pour les cinévillers comme on les appelle, une véritable communauté cinéphile. Pour citer une utilisatrice, j'ai adhéré parce que mes amis l'ont fait. La carte me donne un sentiment de liberté. Adieu cinéma n'est jamais perdu et j'ai l'impression que Cinéville connaît mes goûts. Je me souviens d'être allé voir Honeyland parce que Cinéville me l'avait suggéré. Je ne serais probablement pas allé voir un film sur un apiculteur macédonien autrement. Si Cinéville est un succès en Hollande, ce n'est pas parce que l'idée de base est géniale.
elle ne l'est pas tant que ça. C'est un succès parce que sa stratégie est basée sur le long terme. Une stratégie où le produit de base, la carte, n'est que le support, le business model d'un projet plus large basé sur l'entraide et la connaissance de tous les échelons du pan commercial de l'industrie. Et aussi, à n'en pas douter, sur une utilisation raisonnée des données de ses clients. Cela leur permet d'avoir une vision à plus long terme et anticiper les besoins de ses publics cibles. À Bruxelles, on en est loin bien sûr, seule l'offre commerciale existe pour l'instant, et il y a le défi d'un pays multilingue et multiculturel. Mais si les promoteurs du projet se focalisent sur du vrai long terme, pas le long terme business à 3 mois, 6 mois ou 1 an, mais plutôt à 5 ou 10 ans, il n'y a aucune raison qu'ils ne puissent dupliquer le système. Nul doute qu'ils dissèquent avec intérêt le succès de nos voisins, et on l'a déjà vu, le secteur bruisse de projets qui peuvent l'accompagner, comme le site Cinémap ou le futur magazine gratuit Sur Impression. Cinéville est une réelle opportunité pour le monde du cinéma indépendant. Une opportunité dont, je le répète souvent, il a absolument besoin. Il lui faudra, à mon avis, travailler maintenant sur la création de ses réseaux propres, de ses communautés, avec patience et une vision claire. Ce n'est qu'avec ces deux qualités qu'elle se démarquera. À la semaine prochaine.